Voici un problème auquel beaucoup de leaders font face à Longrich. Ah, on a volé mon prospect, j'ai envoyé mon prospect chez le stockiste, c'est arrivé, on n'a pas souscrit là où il fallait souscrire, j'ai envoyé mon prospect chez le stockiste, on l'a détourné, etc. Donc, il y a tellement de problèmes sur cette affaire de souscription à distance et c'est vraiment compliqué de suivre un prospect jusqu'à ce qu'il puisse souscrire dans ton réseau, surtout quand il est à distance ou dans un autre pays encore parce que ça devient très compliqué de pouvoir le suivre. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu dois faire pour encadrer ton prospect pour qu'il aille souscrire en toute sécurité chez le stockiste. Si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Dr Longrich, partenaire Longrich depuis le Cameroun et fidèle serviteur sur cette chaîne YouTube. Si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, je t'invite d'abord à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines formations. Parce que ici, c'est la chaîne des Lonrichers, la chaîne mère, la chaîne où tous les Lonrichers viennent se ressourcer en termes de formation, en termes de leadership, en termes de développement personnel, même de motivation également. Donc, abonne-toi d'abord et maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, c'est une question que beaucoup de personnes n'ont pas encore trouvé la solution. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question comment on fait pour pouvoir suivre un leader à l'extérieur jusqu'à ce qu'il puisse souscrire. Parce que les résultats pour faire souscrire à l'extérieur, c'est très difficile par rapport à lorsque la personne est en présentiel. Alors quand c'est à distance, il faut être très méticuleux dans ce qu'on fait. Il faut être très précis dans ce qu'on fait. Parce que la moindre erreur, le prospect va souscrire ailleurs. Et s'il souscrit ailleurs, ce sera difficile pour qu'il cherche encore de l'argent pour venir dans ton réseau. Ce sera vraiment compliqué. Son mindset ne sera plus le même. Donc il faut faire très attention quand on suit les personnes qui sont à l'extérieur pour les faire souscrire dans son business. Alors je vais t'expliquer justement qu'est-ce que tu dois faire premièrement pour pouvoir amener ton prospect à bien souscrire. Alors, quand tu as prospecté ta personne, quand tu as prospecté quelqu'un et qu'il a assisté par exemple, quand tu as prospecté quelqu'un pour la première fois et que la personne est à l'extérieur, il n'a pas la possibilité de pouvoir venir à un séminaire où tu seras là, avec qu'il est à distance ou dans un autre pays ou soit peut-être dans une autre région qui est éloignée de toi. Qu'est-ce que tu fais premièrement? Avant de l'inviter à un séminaire dans son endroit, dans son pays, dans sa localité, commence d'abord par faire un appel en ligne avec lui. Un appel en ligne où toi, tu prends d'abord sur toi de lui briefer sur l'opportunité. Ça veut dire tu lui bref sur la chose, qu'il comprenne d'abord, qu'il ait d'abord l'essence de ce que c'est le business Longrich. Après, qu'est-ce que tu peux faire encore? Tu peux faire un appel avec ton upline aussi. Voilà, le upline aussi, ça fait deux énergies et c'est encore plus galvanisant pour le leader pour le prospect qui vous écoute. Donc, et je conseille souvent de faire un appel vidéo. Si tu peux faire un appel vidéo, c'est important. Faire l'appel vidéo, ça peut être sur Google Meet, ça peut être sur WhatsApp. Faire l'appel vidéo, toujours dire que quand le prospect peut te voir à travers l'appel, ça augmente ça réduit ses soucis, de ses craintes, ça réduit ses craintes. Il n'a plus l'impression que c'est quelqu'un qui veut l'arnaquer, mais il a l'impression que c'est quelqu'un qui est comme lui, qui fait une activité normale et honnête. Parce que la personne n'a pas peur de se montrer. Un peu comme moi qui fais des vidéos là maintenant. Quand je prospecte des personnes avec mes vidéos, ils viennent vers moi et ils n'ont pas peur ils n'ont pas peur quand je leur parle parce qu'ils ont déjà vu des vidéos de moi où je peux prendre le micro et parler à travers des vidéos comme ceci. Donc, faire l'appel vidéo avec quelqu'un qui est à distance, c'est important pour augmenter également les chances pour que la confiance naisse entre toi et ton prospect. Ok, la suite c'est quoi? Quand tu as fait un petit appel où tu lui as briefé sur l'opportunité, ou tu as fait un appel avec ton upline, vous l'avez briefé sur l'opportunité, la suite c'est quoi? Tu peux l'inviter d'abord à des séminaires en ligne. Si ton équipe n'organise pas des séminaires en ligne, ce n'est pas grave. Si ton équipe organise des séminaires en ligne, tu l'invites d'abord à des séminaires en ligne où il va être briefé sur l'opportunité. D'abord en ligne, avant de commencer à penser à je vais l'envoyer sur le stockiste. Maintenant, si ton équipe n'a pas de séminaire en ligne, avant de l'envoyer sur le stockiste pour aller peut-être sur des séminaires, contacte d'abord le stockiste quelques jours avant. Tu commences à bâtir de bonnes relations avec le stockiste. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression que les stockistes sont seulement là, sont seulement des vendeurs, sont seulement là les vendeurs et ils sont obligés de nous servir. Non, les stockistes ne sont pas obligés de te servir. Les stockistes ne sont pas obligés de suivre ta personne parce que les stockistes sont un partenaire comme toi et moi. Ça veut dire qu'ils ont leur propre réseau qu'ils gèrent. Donc le stockiste est là juste pour qu'ils puissent encadrer les gens, pour que les gens aient une référence où trouver les produits.
Donc, ils ne sont pas obligés de suivre tes personnes. Ça veut dire que quand tu contactes un stockiste, il faut d'abord être gentil. Il faut venir avec une énergie amicale. Quand tu contactes un stockiste, où tu vas envoyer ton prospect. Tu prends d'abord le temps de discuter bien avec le stockiste, de discuter, causer avec le stockiste, bien t'entendre avec lui. Et en même temps, quand tu as déjà construit une bonne relation avec le stockiste, tu fais la même chose avec ton prospect. Ça veut dire que tu prends le temps de discuter en ligne avec ton prospect, d'échanger, etc., de barader un petit peu. Bref, tu bâtis le relationnel. Ça veut dire que tu dois entrer dans sa vie, dans ses réalités. Tu dois savoir ce qui l'intéresse, ce qui le passionne, ce qui le motive. Vous devez pouvoir partager certaines choses ensemble pour que le lien de fraternité s'installe et par la suite la confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, ce sera un petit peu difficile pour que la personne croie en toi et sur ce qu'il veut dans ton business. Parce que si tu contactes quelqu'un directement à l'extérieur, tu lui dis va dans tel séminaire, tu l'envoies seulement, tu contactes un secrétaire, tu dis que voilà, je veux que ma personne vienne dans le séminaire. Ce qui va dire que d'accord, la personne va arriver. Et s'il arrive et qu'il voit que la personne qui présente le séminaire là-bas a un leadership très poussé, très avancé, ce sera difficile pour qu'il revienne encore sur ce qui est chez toi. Surtout si c'est une personne de qualité, parce que la personne va chercher à entrer dans une équipe de qualité et qu'il va entendre un leader de qualité présenter le séminaire, il aura plutôt envie d'entrer dans le réseau de leader là. Donc bâtis d'abord bien le relationnel, les relations avec lui. Échangez sur beaucoup de choses, cherche à captiver son attention sur certaines choses avant de l'envoyer chez le stockiste. Bien, ça c'était la première chose que tu peux faire. La deuxième chose, c'est entretenir ton prospect en ligne jusqu'au jour où il ait l'argent avant d'aller chez le stockiste. Là, c'est dans le cas où vous avez des séminaires en ligne. Tu peux entretenir ton prospect, l'inviter à plusieurs séminaires, à des rendez-vous avec des uplines et discuter avec des uplines et tout. Tout ceci en ligne pour cultiver la confiance avec le prospect. Et là, maintenant, quand le prospect aura son argent, avant que tu parles maintenant l'envoyer chez le stockiste, il va simplement pour souscrire. Maintenant, une fois que tu as créé la relation, la bonne relation avec le stockiste, et qu'avec ton prospect, tu as aussi créé une bonne relation, ce que tu fais maintenant, c'est quoi? Tu envoies d'abord tes coordonnées au leader, au prospect. Et quand tu lui envoies tes coordonnées, ça veut dire code de sponsor et code de placement. Tu lui expliques comment est-ce qu'on fait pour souscrire. Tu lui expliques. S'il y a même possibilité, tu lui envoies une fiche d'inscription long reach et tu lui détailles les éléments qui sont sur la fiche. Tu lui dis les éléments qui sont importants qu'il doit remplir sur la fiche. Pour qu'il aille chez le stockiste, qu'il ne soit pas qu'il soit pas égaré, qu'il ne soit pas perdu, mais qu'il sache ce qu'il est en train de faire. Tu lui envoies tes coordonnées, code de sponsor et code de placement, et tu lui expliques ce que c'est que le code de sponsor et le code de placement. Pour qu'il ne parle pas sur le stockiste, il ne sait pas ce que c'est. Tu lui dis que ces codes-là vont te permettre d'être dans mon équipe. Et quand il va aller là-bas, qu'il se rassure qu'on l'inscrive avec ces codes-là. Parce que si on l'inscrit avec d'autres codes, il ne sera pas dans ton équipe, donc tu ne pourras pas le former. Vous ne pourriez pas travailler ensemble. Parce qu'il sera dans une autre équipe. Et pour revenir encore dans ton équipe, il faudra qu'il dépense encore de l'argent pour pouvoir revenir dans ton équipe. Donc tu mets d'abord ton prospect en garde pour qu'il comprenne bien comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire, pour qu'il soit bien armé. Quand il va sur le stockiste, qu'il ne soit pas distrait. Ok, quand tu envoies tes coordonnées au stockiste, à ton prospect, pardon, et que tu l'as bien expliqué tout ça, tu envoies tes mêmes coordonnées chez le stockiste. C'est-à-dire que tu préviens le stockiste et que tu es préalablement un stockiste avec lequel tu as préalablement pris le temps de construire une petite relation, une bonne relation avec lui. Tu lui envoies tes coordonnées chez le stockiste. Et maintenant, tu dis au stockiste que ton leader va venir pour faire une souscription. Et là maintenant, quand tu as des bonnes relations des deux côtés avec le prospect, avec le stockiste, donc tu peux être sûr que ton prospect va aller souscrire en toute sécurité. Et une chose aussi qui est importante que je veux noter, quand tu contactes ton stockiste, je préfère même que si tu n'es pas un stade d'arrêt, si tu n'es pas un diamant 7, si tu as encore un nouveau leader et que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas bien le business, quand tu contactes un stockiste à l'extérieur, il faut lui dire, précise-lui que tu viens de la part d'un stade d'arrêt. Tu peux dire, je viens de la part du SD tel, du diamant 7 tel, du stade d'arrêt tel, etc. Ça permet que la personne te prenne au sérieux et qui n'ait pas l'intention de pouvoir faire quelque chose qui ne sera pas bon.
Donc, tu prends la peine de lui dire que bonjour, je viens de la part du SDTL du Cameroun, je viens de la part du SDTL de Côte d'Ivoire, je viens de la part du diamant 7tel, etc. Bon, tu cites un diamant 7 ou un SD, etc. comme ça. Là, ça va faire que la personne va te prendre au sérieux et il pourra traiter ta transaction avec confiance. Il n'aura pas des idées pour faire quelque chose d'autre. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir souscrire quelqu'un à distance en toute sécurité. Donc, tu commences d'abord par entretenir ton prospect. Tu bâtis d'abord le relationnel avec lui. Bien, tu bâtis un bon relationnel avec lui. De temps en temps, vous vous appelez, vous causez, vous discutez, papoter, etc. Tu essaies de le connaître, etc. Tu fais aussi qu'il te connaisse aussi un petit peu. Et tu bâtis d'un autre côté le relationnel avec le stockiste. Le stockiste et toi aussi, il y a de bonnes relations qui passent. Et là, maintenant, quand tu envoies tes coordonnées à ton prospect, tu lui expliques ce que c'est que tes coordonnées et à quoi ça va leur servir et pourquoi est-ce que c'est obligé qu'il s'inscrive avec ces coordonnées-là. Et d'un autre côté, tu envoies les mêmes coordonnées au stockiste et tu préviens le stockiste que ta personne va venir pour se souscrire. Voilà. Et quand le stockiste a souscrit ta personne, pour être sûr que la personne est bien dans ton réseau, est bien dans ton système, tu entres dans ton back-office, tu vas partir dans la partie gestion gestion du membre, tu entres dans la partie performance du réseau de parrainage. Tu cliques sur performance du réseau de parrainage. Le performance du réseau de parrainage te montre toutes les personnes que tu as parrainées. C'est-à-dire que toutes les personnes que ton code a parrainées. Et si tu vois ton nouveau prospect qui est entré dans le business, dans cette partie-là, ça veut dire qu'effectivement le stockiste l'a parrainé avec les codes que tu as envoyés. Mais si tu ne le vois pas là-bas, ça veut dire que ce n'est pas toi qui as parrainé. Ça veut dire que malgré que tu as envoyé les coordonnées, le stockiste n'a pas fait que c'est toi qui parraine. Donc, quand la personne te dit que c'est bon, on l'a inscrit et tout, tu vas dans la partie performance du réseau de parrainage. Gestion du membre, performance du réseau de parrainage. Et tu entres là-bas, tu checkes pour voir si ta personne a effectivement été parrainée par toi. Et tu vérifies maintenant et puis c'est parti maintenant pour le suivi, pour le business. Et comme j'ai dit, après la souscription, on fait ce qu'on appelle le follow-up et on fait ce qu'on appelle le follow-through. Parce que le follow-up s'arrête quand le prospect souscrit. Mais le follow-through, c'est comment accompagner un leader dans son processus d'évolution à long risque. Et ça aussi, j'ai fait une vidéo dessus où j'explique ce follow-up là. C'est une formation qui a été donnée par un diamant 7 à long riche, le Message Success. Donc, c'est une formation très importante que j'ai faite également. Si tu souhaites avoir accès à cette formation-là, écris en commentaire ou je vais laisser le lien de mon WhatsApp en inbox. Tu pourras m'écrire et venir prendre cette formation-là. C'était tout pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle formation. Si tu as aimé, laisse un pouce bleu. Si tu as une question, pose en commentaire. Et je t'invite surtout à partager cette vidéo avec tes leaders parce que c'est très important cette formation-là. Pour ne plus avoir des problèmes de prospect à l'extérieur, que le prospect est monté, le prospect est descendu, on a volé mon prospect. Non, on ne vole pas le prospect. Le prospect part dans le réseau dans lequel il se sent le plus à l'aise. C'est comme ça. Donc, pour toute autre question ou préoccupation pour lesquelles tu voudrais que je fasse une vidéo, laisse-moi un message en inbox, je vais laisser le lien de mon WhatsApp aussi en commentaire et tu pourras m'écrire directement par WhatsApp et me dire le thème sur lequel tu voudrais que je fasse une vidéo dessus. Alors, c'était Dr. Long Rich. On se retrouve donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!